Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je rentre juste de brocante là et j'ai trouvé des choses vraiment sympas. Donc il y aura le compte rendu des brocantes de la semaine dernière, j'en ai fait deux, et de ce week-end j'en ai fait trois. Donc j'en ai fait deux ce matin et une hier où j'ai rien trouvé. Et j'ai trouvé franchement beaucoup de choses en 2 semaines. Beaucoup de jouets, beaucoup de jeux, du jeu rétro en boîte, donc ça fait plaisir, du jouet ancien, des années 90 comme j'aime. Donc c'est vraiment une très bonne pioche, voilà. Donc on va commencer tout de suite par les petits jouets. Puis on alternera jouets, jeux, voilà, un peu comme je fais à chaque fois. Alors, il y a un monsieur qui a sorti du coup 2 caisses de jouets, mais vraiment avec des centaines et des centaines de jouets. Et il me dit c'était 20 centimes pièce. Donc je me suis fait plaisir, j'ai pris... combien il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en avait ouais, une quinzaine. Une quinzaine de jouets. J'en ai ramené qu'une petite dizaine chez moi, parce que j'ai pas trop la place de tout stocker. Donc j'ai trouvé tout d'abord un petit Janemba. Un petit gachapon Janemba. Alors c'est marrant parce qu'il vient de chez Quick. J'ai pas le souvenir que Quick avait sorti des figurines comme ça Dragon Ball. Pour moi, c'était les figurines tirées des gachapon, là, des boules, des machines à boules. On mettait une pièce, on tournait, on avait un jouet. Mais non, apparemment, Quick a bien sorti ce jouet. Donc c'est plutôt cool. Je l'avais étant petit. J'avais revendu mes jouets Dragon Ball. Donc je ne l'avais plus, donc ça fait plaisir de remettre la main dessus. Pour 20 centimes. Ensuite, un petit Dino Rider. Donc ça, voilà, c'est pas commun au vide-grenier. Donc je suis bien content d'avoir mis la main dessus. J'ai aucun personnage, aucun dinosaure, mais bon. Pourquoi pas, si un jour j'en trouve, je pourrais le mettre dessus. Ah oui, ça je connaissais pas, mais j'ai vraiment kiffé sa tête. Tac. Et j'ai recherché après sur internet et j'ai trouvé, c'est en fait un computer warrior. Voilà. Donc, un ordinateur guerrier. C'est un principe assez particulier, mais bon. Je l'ai trouvé très beau. En plus, il y avait son arme accrochée à sa main, donc pour 20 centimes, je me suis dit, allez, why not, je le prends. J'ai trouvé aussi un petit jouet Jurassic Park de 93. Voilà. Toujours plaisir de tomber sur des jeux comme ça, des jouets, pardon, tirés de films assez anciens. Donc c'est plutôt cool. J'ai trouvé ce personnage-là. Alors, elle me dit quelque chose, mais j'arrive pas à retrouver le nom de ce personnage. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quoi c'est tiré. Voilà. Hop. Quand je l'ai vu dans le bac, en fait, j'ai flashé dessus. Je me suis dit, mais je connais ce perso et impossible de me souvenir de quoi il provient. Donc voilà, si vous le savez, vous avez les commentaires pour me le dire. Et puis le meilleur pour la fin, enfin pour moi en tout cas ce que je préfère, je me suis trouvé un petit Paras de Pokémon, voilà, très beau. Alors, il n'est pas cassé, vous voyez la finesse des pattes là, ça aurait pu se briser, mais non, il est vraiment en bon état. Donc c'est cool pour 20 centimes. D'autant que Paras, c'est un Pokémon que j'aime bien et je vois rarement des figurines de ce Pokémon-là. Donc voilà, plutôt sympa. Il y avait aussi un petit Léviator, mais il était en très mauvais état, donc je ne l'ai pas pris. Et pour finir, pour moi, le meilleur pour la fin, 2 petits figurines Digimon. Donc ça, c'est bien cool. Le premier, donc lui, je ne sais plus comment il s'appelle, peut-être des années 99 ou 2000. Voilà. Et l'évolution de Gabumon. Pareil, j'ai oublié le nom. En plus, j'ai vu l'épisode hier, mais je ne me souviens plus de son nom. Donc c'est la deuxième évolution de Gabumon, voilà. Donc plutôt sympa, je préfère collectionner plutôt les Digimon un peu plus gros là, avec les articulations. Et quand j'en trouve des petits comme ça, vraiment pas chers à 20 centimes, honnêtement, voilà, je les prends. Donc voilà, et puis il y a un petit peu de jouets aussi que j'ai laissé chez mes parents parce que j'avais pas la place, je peux pas tout ramener. Il y avait des Power Rangers que j'ai pris dans le lot, des Power Rangers des années 90. Un Senseiya sans armure à 20 centimes aussi. Et puis un Diddy Kong. Voilà, des petits trucs comme ça. Il y avait une quinzaine de jouets. Mais j'ai ramené que ceux-là. Pour le moment. Hop. Donc, je vais les mettre de côté. Donc voilà, je kiffe fouiller dans les caisses à jouets comme ça et tomber sur ce genre de petits trésors. Ça me fait plaisir. Hop. Ensuite, on va passer à un peu de jeux vidéo. Donc ça, c'était la semaine dernière. Je suis tombé sur un petit lot de Game Boy Advance. Donc en fait, c'était un jeune de 17-18 ans qui avait une DS et qui vendait avec des jeux Game Boy Advance. Il vendait le tout 25 €. Il avait 4 jeux. Game Boy Advance et une DS. Alors moi, la DS, ça ne m'intéressait pas.
Donc je lui ai demandé seulement ces deux jeux-là. Donc il y avait le Rayman Advance et le Super Mario World. Et il m'a fait du coup 4 euros les deux, 2 euros pièce. Franchement, c'est un très bon prix. Donc voilà, je les ai pris, il n'y a pas de souci. Hop, on va continuer avec la brocante de la semaine dernière avec toujours du jeu rétro. Là, je suis bien content parce que j'ai trouvé des jeux promo sur PS1. Donc en fait, c'était des jeux destinés à la presse pour qu'ils puissent tester les jeux. Donc il n'y a pas de jaquette, il n'y a pas de notice, il y a juste le CD dans une boîte plastique. Hop, ici on a le Rage Racer, donc de Namco. Donc c'est une version promo, voilà, not for resale. C'est pas la version démo, c'est bien le jeu complet, donc c'est le genre d'item que je cherche. Et là où je suis très content, c'est que j'ai trouvé le Kurushi. Voilà, un très bon jeu. Donc là, c'est évidemment une fausse jaquette parce que la jaquette n'était pas présente dans la version presse. Et on a bien le jeu officiel promo only. Donc voilà, ça fait plaisir. Je les ai trouvés dans un bac à CD, donc je m'attendais à ce que le vendeur me dise 1 euro. Il m'a sorti quand même 3 euros pièce. J'allais les poser. Il a vu que voilà que j'étais pas intéressé par le prix. Il m'a proposé 5 euros les deux. Ça me paraissait toujours un peu cher quand même. Donc je lui ai proposé 4 euros les deux, ce qui fait 2 euros pièce, et il a accepté direct. Donc je pense qu'il s'attendait à ce qu'on négocie. Il a peut-être mis les prix un peu plus haut pour qu'on puisse négocier. Voilà. Donc ça c'est cool. Hop, il faut les mettre. Voilà. Je me suis trouvé aussi ce matin, alors ça c'était probablement le meilleur lot de jouets que j'ai trouvé. Un lot de Street Sharks avec Ripster sur sa moto. Alors là je suis très content parce qu'il y a le bras et la mâchoire. Et souvent quand il est vendu sur Vinted, il manque soit l'un soit l'autre. Donc bon, c'est pas top. Et le mécanisme fonctionne. Vous voyez, la mâchoire s'ouvre et se ferme quand on avance. Donc ça voilà, c'est le genre de jouet que je recherche en priorité. Donc c'est très cool, c'était une vendeuse qu'on avait 4. J'en ai pris 3 sur 4 parce qu'il y en avait un où il manquait carrément un bras et une partie de sa tête. Donc bon. Elle vendait 8 euros pièce quand même. Hein. C'était pas donné, mais c'est des Street Shark assez gros qui sont pas communs, notamment pour les deux autres, notamment celui-là, que j'adore. Le Meko Shark, voilà. Avec ses armes, tac, avec le mécanisme aussi qui fonctionne, la mâchoire qui s'ouvre et qui se ferme. Donc ça c'est très très cool. Donc lui il est vendu 8 euros aussi. Bien évidemment il n'y a pas le masque parce que de base il était vendu avec un masque en fait de requin pour en fait cacher le fait que c'était un robot. Le masque est évidemment plus présent, mais pour 8 euros c'est un super prix. Il faut savoir que celui-là c'est un Street Sharks qui tourne dans les 30 euros, hein. Comme ça, en loose comme ça sans le masque. Donc 8 euros honnêtement ça nous va très très bien. Hop, et le meilleur pour la fin. Attendez je vais c'est ça pour pas vous spoiler la suite. J'ai trouvé la voiture des Street Sharks. Et là, je suis trop content parce que ça, c'est une pièce assez rare que je n'avais pas. Elle est en très bon état. Elle était très sale, hein, mais je l'ai nettoyée. Vous voyez, il y a les autocollants qui sont encore présents un peu partout. Tac, ici, le tableau de bord aussi. Donc, c'est super cool. Alors, il y a un truc que je n'avais pas vu mais qui manque. C'est en fait, vous voyez, il manque un pneu comme ça ici, de chaque côté. Mais je trouve que ça se voit pas trop. Donc, c'est pas très très dérangeant, vous voyez. Quand on le met comme ça, on ne voit pas qu'il manque un pneu. Donc c'est plutôt sympa et pareil pour 8 euros, honnêtement, ça c'est un truc qui tombe plutôt dans les 50 euros. Donc à ce prix-là, c'était génial. Et j'ai eu les 3 pour 20 euros à la place de 24, elle m'a fait un petit prix. Donc franchement, c'était la bonne affaire du jour. Hop. Ensuite, je suis fatigué, pardon. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ouais, ça, donc ça c'était vraiment cool aussi. C'était la semaine dernière. Samedi dernier, il y a un vendeur qui a sorti devant moi, alors là j'ai eu quand même de la chance, un lot de jeux Game Boy en boîte. C'était surtout du Game Boy Color, mais il y avait quand même le petit Tintin sur Game Boy, dans un état... vous allez voir l'état, il est incroyable. Hein. Franchement, l'état est super bon. Quoi. Vraiment en excellent état, en version française. Donc, je l'avais déjà, mais dans un état éclaté, sans notice. Là, il est complet comme neuf, donc ça m'allait très très bien. Et le croc sur Game Boy pour le full set, donc ça fait plaisir. Un petit croc, voilà, qui rentre dans le full set. Hop, avec le français au dos, parfait. Et de base, c'était, donc il me dit, en fait, il avait 4 jeux. Il avait ces deux-là, il avait les Visiteurs et le livre de la jungle. Le problème des deux derniers, c'était que les boîtes étaient défoncées. Donc je lui ai dit qu'il y avait seulement ces deux-là qui m'intéressaient. Il me dit, celui-là c'est 20 euros, celui-là c'est 15.
Et je lui ai proposé, donc ça faisait 30, je lui ai proposé 25 pour les deux, et il a accepté. Donc c'est trop cool, comme ça j'upgrade le Tintin, et il y a le croc qui rentre dans le full set Game Boy Color, donc c'est génial. Voilà. Je suis très content pour ce petit lot. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer les achats brocantes, c'est presque fini là. Je me suis trouvé aussi dans une caisse de jeux PC. Donc j'achète jamais de jeux PC, surtout quand c'est pas des disquettes et encore moins quand c'est pas des big box. Mais là, je me suis trouvé un titre qui me faisait très envie. Le American McGee's Alice, le premier. Donc c'est pas Alice retourne au pays de la folie. C'est vraiment le tout premier en version française. Donc ça, je pense que ça doit pas être très commun. Parce qu'il est sorti que sur PC. Il me semble que c'est une exclu PC celui-là. Vous voyez, hop, il y a les 2 CD et la notice en très bon état. Donc c'est plutôt cool. Tac. Par contre, le CD il se balade un peu là. Hop, voilà. Donc ça, franchement, c'est vraiment très bien. Payé 2 €. Donc voilà, un très bon prix. Hop. Donc j'avais fait celui sur PS3, j'ai adoré. Donc celui-là, pourquoi pas me le faire. Bon, j'ai pas de PC sous la main, mais je pourrais me le faire bientôt. Voilà. Ensuite, donc on a fini avec les achats brocantes. Donc vous voyez, j'ai quand même trouvé tout ça en 2 semaines. Tac. Donc voilà, ce qui fait le plus plaisir, évidemment, c'est les Street Sharks. Il y a les jeux Game Boy quand même, hein, mais les Street Sharks, franchement, je m'attendais vraiment pas à tomber sur un lot pareil. J'étais trop content de tomber là-dessus. Et donc, ah oui, parce que du coup, je vous ai pas montré, mais vous voyez, j'en ai pris un autre à côté de moi. Donc bon, c'est pas celui qui est en meilleur état. Hein. Ils se mettent comme ça, dans la voiture. Vous voyez la grosseur de la voiture par rapport aux Street Sharks, c'est assez impressionnant. Donc voilà. Et donc on va finir avec des petits achats cash et internet, avec un petit jeu que j'ai trouvé hier. Alors, la boîte est en bon état, mais elle se ferme pas très bien, il faudrait que je la refasse un peu. C'est le Kirikou. Vous voyez, la boîte est très correcte. Il n'y a pas la cale, il n'y a pas de notice, mais il était à cash. Donc pour le full set, c'est sympa. À 6,99. Donc voilà, j'ai des cales en fait à côté de moi là que j'avais acheté en plus. Donc je pourrais mettre une cale, je pourrais mettre un boîtier de protection et ça rendra plutôt bien, je pense. Je me suis trouvé aussi, alors ça j'étais super content, le Medabots Rokusho que j'ai trouvé sur Vinted à 40 €. C'est un très bon prix. Il ne me manquera plus qu'un seul Medabots pour avoir les 4. Alors j'en ai 2 en boîte, un en loose. J'aimerais quand même bien trouver celui que j'ai en loose en boîte, mais bon. Très content de rentrer celui-là, parce qu'il est vraiment pas commun. 40 €, c'est un super prix en très bon état sur Vinted. Donc honnêtement, c'est bien cool. C'était un vendeur belge qui le vendait. Petit jeu par Natsume, ça fait plaisir. Voilà. Et pour finir, tac, le jeu dont tout le monde parle en ce moment, le petit Clonoa sur Switch que j'ai acheté sur Amazon en français. Voilà. Parce que c'était une exclue Amazon de base en version française. Et là, je l'ai vu ce matin dans une Fnac. Donc voilà, si vous le cherchez, il est à 49 € à la Fnac. Donc il est moins cher que sur Amazon. Donc ça peut valoir le coup de se le prendre à la Fnac si vous le cherchez. Parce que c'est une compile en fait des 2 premiers Clonoa sortis sur PS1 et PS2. Donc c'est plutôt sympa. Et voilà, donc on en a fini pour ce gros retour brocante. J'espère que ça vous aura plu. Je vais peut-être en faire une cet après-midi là. Il y en a une pas très loin de chez moi que j'ai pas encore faite. Voir ce que je trouve. Bon, généralement quand j'y vais l'après-midi, je trouve pas grand-chose. Mais je me dis que ça peut être sympa d'aller y faire un petit tour. En attendant, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.